Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Au Quotidien. Nous sommes le lundi 13 novembre. Bonsoir Laure. Bonsoir Colin, bonsoir à tous. Notre invitée dans l'actu. Chloé Midelet est enseignante en activité physique adaptée à la maison Sport Santé Satim au Mans. Elle va nous parler d'une conférence à propos des bienfaits du sport pour les personnes atteintes de maladies chroniques. Et puis dans la suite, nous recevrons l'association Billing qui enseigne l'art de l'apiculture et la protection de la biodiversité. On en parlera avec Patrice Hérisson. On parlera notamment d'un nouveau rucher pédagogique. Si vous avez des questions à poser à nos invités, n'hésitez pas par message WhatsApp au 0 670 672 792. On en parle dans quelques instants, juste après l'actu. C'est parti pour l'actu. Oui, on commence avec l'actu, avec au sommaire de cette édition, santé et commémoration. Allez, d'abord on focus, Colin, sur le centre de prévention, de vaccination et de dépistage au centre hospitalier du Mans, à l'occasion de ses 10 ans, découverte de ce lieu peu connu. Et puis la cérémonie de commémoration du 11 novembre à la Guierche cette année, où la mise en scène était particulièrement soignée. Enfin, comme partout en France, les élus se sont rassemblés ce week-end au Mans pour dire non à l'antisémitisme. Et on commence ce journal avec un nouveau débrayage des soignants des EHPAD de la communauté des établissements gériatriques du Val-de-Sarthe. Oui, on vous en a parlé régulièrement. Jusqu'ici, ceux de Rouezé débrayés régulièrement. Ce lundi, c'est à Brulon que les salariés ont exprimé leur colère avec les soignants des autres EHPAD du groupe. Leur revendication, obtenir des conditions de travail dignes et renouer le contact avec la direction qui nous a répondu et qui nous informe qu'elle reste ouverte au dialogue social et à l'écoute du personnel et des partenaires sociaux. On reste dans le secteur de la santé. Le centre de prévention, vaccination et dépistage du Mans fête ses 10 ans. Lancé par l'Agence régionale de santé en 2013, donc, il est situé au sein du centre hospitalier du Mans et rayonne sur tout le département. Mais il n'est pas assez connu. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement le reportage d'Anthony Piton ? 1600 dépistages du VIH et près de 3500 consultations ont lieu ici chaque année. Mais pour le docteur Ikombo Itoto, responsable du centre, c'est bien trop peu. Nos partenaires nous connaissent, mais le grand public, lui, ne nous connaît pas. Pourtant, ça fait une décennie que le centre de prévention, vaccination et dépistage accueille les patients, souvent exclus du parcours de soins. Essentiellement ceux qui vivent dans une grande précarité. Le centre de dépistage, le centre de vaccination ou le centre de lutte antituberculeux sont dans un même lieu. Tout est centralisé parce que ça permet de fluidifier le parcours de ces personnes précaires. Pour aller à leur rencontre, le CPVD organise souvent des actions hors les murs, notamment dans le but d'informer. Il y a beaucoup d'idées reçues sur les infections sexuellement transmissibles, comment elles se transmettent, comment est-ce qu'on les traite. Il y a beaucoup d'idées reçues également sur les vaccinations, avec notamment tout ce qui peut être effet secondaire des vaccins, notamment, ou l'utilité ou l'innocuité des vaccins. Donc nous, notre rôle, c'est d'apporter de la connaissance scientifique. Le CPVD a aussi des antennes à la Ferté-Bernard et à Sablé-sur-Sarthe. Une autre est actuellement en projet à La Flèche. On continue maintenant de parler santé et sport avec une enseignante en activité physique adaptée à la maison Sport Santé, la Satim. Chloé Midelet est notre invitée. Le jeudi 23 novembre à 20h à la Chambre de commerce et d'industrie au Mans, c'est 1 boulevard René Levasseur, vous le savez. Une conférence est organisée. Le thème, la place de l'activité physique adaptée dans le parcours de soins des maladies chroniques. D'abord, qui va animer cette conférence ? Alors, nous allons avoir l'honneur d'avoir le professeur François Carré qui va venir parler sur cette thématique. C'est un cardiologue et un médecin du sport qui exerce au CHU de Rennes. Ça fait plus de 30 ans qu'il mène de nombreuses recherches et qui amène beaucoup d'éléments, beaucoup de liens entre la pratique d'une activité physique et des bienfaits pour la santé. Oui, parce que bien dans son corps, bien dans sa tête. Okay. Qui plus est, quand on a une maladie chronique, mais c'est quoi quand même en 2 mots une maladie chronique ? Qu'est-ce qu'on peut mettre là-dedans ? On peut mettre toutes les maladies comme du diabète, comme de la fibromyalgie, toutes ces maladies qui vont avoir un fort impact dans le quotidien des patients et de par son nom chronique, va s'installer dans leur vie. Et pour lesquels on doit prendre des médicaments bien souvent. Alors on le sait, a priori tout le monde le sait, le sport c'est bon pour la santé. Pourquoi en remettre une couche, j'allais dire, et organiser cette soirée, cette conférence pour en parler
auprès des professionnels de santé et du grand public. Parce Tout à que fait. tout le monde est invité. Exactement, tout le monde est invité. Dans un premier temps, pour le grand public, c'est en effet reparler des avantages de l'activité physique dans une optique de prévention primaire pour des gens qui sont en bonne santé. Et puis là, tout spécialement, parler de l'APA, de l'activité physique adaptée, et des bienfaits que peuvent en ressentir des personnes qui ont des maladies chroniques sur leur santé et impacter donc positivement leur qualité de vie. Et puis c'est aussi l'occasion de relancer les professionnels de santé, de leur rappeler tout l'intérêt pour leurs patients. Rappeler aussi que l'APA est reconnue comme une thérapeutique non médicamenteuse depuis 2011 et qu'ils peuvent prescrire à leurs patients Et de ça peut être l'activité physique remboursé adaptée. d'une certaine manière? À l'heure actuelle, pas par la sécurité sociale, mais on a plusieurs pistes auprès de complémentaires santé ou des villes. Et ce qu'il est important de dire, c'est que même quand on a des pathologies lourdes, on peut toujours trouver une activité qui peut convenir. Et c'est là que vous intervenez, vous. Vous pouvez adapter. Et c'est ça le sujet, en fait. Tout à fait, c'est ça. Concrètement, là, à la Maison Sport Santé, les patients vont avoir rendez-vous donc, avec leur enseignante en activité physique adaptée. Il va y avoir un entretien initial, un bilan de conditions physiques. Et c'est suite à ces deux choses qu'on va pouvoir leur proposer une activité adaptée, individualisée à leur âge, à leurs conditions physiques, à leur maladie, à leur douleur, Même à etc. quelqu'un qui n'a jamais fait de sport, par exemple. Parce qu'il y a un frein psychologique quand Tout on n'est à pas fait. sportif, entre guillemets. Tout à fait. Encore plus pour une personne qui n'a jamais fait d'activité physique, c'est l'occasion royale de le remettre en activité, en mouvement, d'une manière très sécurisée, très encadrée. En tout cas, si vous voulez écouter des professionnels, un professionnel, un grand professeur pour en parler et puis peut-être échanger justement avec les professionnels de santé et avec sa team qui a le label depuis l'année dernière Maison Sport Santé, je le précise, c'est au Mans. Eh bien, c'est le jeudi 23 à 20h à la Chambre de commerce et d'industrie au Mans. Pas la peine de s'inscrire, c'est ouvert à tous, c'est gratuit et vous avez le site internet qui va s'afficher. Colin, c'est quoi le site déjà? Le site, c'est satimsanté.fr ou sinon, vous pouvez aussi les contacter par téléphone au 02 43 28 77 88. Merci d'être venu nous en Merci, parler. Laure. Laure, on enchaîne désormais avec un week-end qui est marqué par les commémorations, qui a été marqué par les commémorations du 11 novembre. Oui, absolument. C'est une tradition pour presque toutes les communes, vous le savez. Mais à la Guerche, village de 1200 habitants, on a fait bien plus qu'une simple cérémonie samedi 11 novembre. Pour fêter ce 105e anniversaire de l'armistice, le maire a vu les choses en grand, comme vous allez le voir dans le reportage d'Enzo Maubert. Un gramophone qui chante la Marseillaise et des poilus au garde à vous. La Guerche rend hommage aux soldats morts pour la France. Déposez armes. Ça fait très longtemps que j'avais vu une réunion pareille de des pompiers, de tout. Ça fait très longtemps que j'avais vu une réunion pareille à la guerre. Il faut dire que dans cette commune de 1200 habitants, le 11 novembre n'est pas une simple commémoration. Le maire a vu les choses en grand, défilé, fanfare et même une tranchée reconstituée. On avait fait une commémoration du centenaire extraordinaire en 2018. Et là, 5 ans après, on voulait revivre ces émotions-là, refaire vivre ces émotions-là, montrer ce qu'était à l'époque la guerre 14-18, les tranchées, le son assourdissant des bombes. Des bombes rappelées dans cette mise en scène avec une vingtaine de figurants bénévoles. Pour la plupart des amis et tous des passionnés. Je suis habillé en poilu avec des tenues, une partie des tenues d'origine d'un soldat. On se sent habité par le rôle. Ça fait depuis 2014 qu'on fait des commémorations. Donc moi, je me sens beaucoup habité par ces émotions-là. Il faut se mettre vraiment dans le rôle parce que c'est l'important, c'est vraiment une commémoration. C'est très très près de la réalité. Nous avons essayé de faire au mieux, d'avoir les soldats les mieux habillés possible. C'est très difficile, c'est les costumes. C'est d'arriver à habiller des soldats, de trouver des costumes parce qu'ils ont tous disparu. L'année prochaine, le 11 novembre sera un peu plus classique, mais l'hommage des habitants, lui, restera intact. À la Guerche, les 20 morts de la guerre 14-18 ne sont pas prêts d'être oubliés.
D'un rassemblement à un autre, il y en avait un au Mans, plus de 250 personnes qui étaient rassemblées contre l'antisémitisme. Oui, ce dimanche à 11h, élus et citoyens ont répondu à l'appel lancé au niveau national, vous le savez, dans un contexte de recrudescence des actes antisémites en France. Un rassemblement devant la préfecture organisé par l'association des maires de Sarthe. Enzo Maubert. Une Marseillaise chantée à l'unisson par des élus, l'image est assez rare pour être remarquée. Le message est simple, dire non à l'antisémitisme. Nous souhaitons faire entendre que nous pouvons vivre tous ensemble et tous cohabiter, quelles que soient nos religions, quelles que soient nos sensibilités, quelles que soient nos positions, et que le vivre en France, c'est la diversité, c'est la tolérance et c'est le partage. On veut la paix civile dans notre société, on veut que les gens travaillent ensemble, que les gens réfléchissent ensemble, les gens manifestent, que les gens, mais qu'il y ait vraiment ce collectif qui va nous permettre de lutter face à toute cette haine de l'autre. Des élus rejoints par plus d'une centaine d'anonymes, marqués eux aussi par l'actualité et le conflit entre Israël et le Hamas. Je pense que ça devrait être important pour tout le monde et je pense que tout le monde aurait dû être là et je pense qu'il faudrait poser la question aux gens qui ne sont pas là, pourquoi ils ne sont pas là. On entend quand même des choses ignobles, notamment par certains partis extrémistes. Et il faut être là, j'étais content d'être là en tant que citoyen, pour apporter ma modeste contribution. Plus jamais ça. Les actes antisémites ont triplé en France depuis le début de la guerre. La Sarthe, elle, reste peu touchée pour le moment, selon les autorités. Et puis on termine ce journal avec une image de sport, une image impressionnante. On va la voir, la Sartoise Candy Brière-Vétillard devient championne du monde de tumbling à la suite de cette ligne de saut parfaite. En tout cas, pour nous, elle est parfaite, c'est sûr. La gymnaste est licenciée du club Manceau à Crossart et elle est donc la deuxième Française à gagner ce titre dans l'histoire de ce sport. Ça s'est passé samedi 11 novembre à Birmingham, en Grande-Bretagne. Et Antoine Besson y reviendra dans l'émission 72 Sport à 19h. Mais avant ça, il y a la suite sur LMTV Sarthe. On se retrouve dans un instant, juste après la pub et la météo. Bonsoir. Eh bien, la journée a été assez agréable, même s'il y a eu de bonnes averses. Ça s'est atténué par rapport à ce qui s'est passé dans la nuit de dimanche à lundi. Et puis, évidemment, on se dirige vers de nouveau une nouvelle dégradation du temps avec des pluies et surtout de bonnes rafales de vent. Comment tout cela va se passer au cours de ce soir sur la Sarthe? Un ciel qui est de plus en plus chargé, les nuages donc très présents. Peu d'averses à craindre pour la soirée et petit à petit, on va retrouver quelques éclaircies et les températures, surtout, regardez, celles pour la soirée, elles sont très très douces, bien au-dessus des normales de saison, puisqu'on aura sur la région entre 13 et 15 degrés, 14 degrés prévus au Mans. La tendance, vous voyez, ça se dégrade de nouveau. L'arrivée d'une perturbation qui s'amène ce mardi matin par l'ouest, qui va se renforcer tout au long de la matinée, des pluies assez soutenues, accompagnées de rafales de vent entre 60 et 80 km par heure, notamment sur le nord du département. Et puis des températures toujours dans la grande douceur, quasi printanière, 10 à 11 degrés. Et on est bien au-dessus des normales de saison. Je vous le rappelle, c'était déjà le cas ce lundi soir. Ça sera encore le cas dans la journée de mardi. Et puis mardi après-midi, évidemment, toujours cette grande douceur. Mais on est dans le ciel de traîne. La perturbation est passée en matinée. On a un ciel variable, ciel de traîne, donc nuages, éclaircies, averses, et on aura ça quasiment jusqu'en début de soirée, et des températures, alors là, très agréables, entre 15 et 16 degrés, 15 prévus au Mans, au meilleur de la journée. Pour la journée de mercredi, alors ça c'est une bonne nouvelle, une petite accalmie, à la fois côté précipitation et côté vent. Ce mercredi s'annonce assez ensoleillé, quelques nuages, mais plutôt discrets, et des températures certes qui faiblissent un peu, mais qui restent toujours au-dessus des normales de saison, entre 11 et 12 degrés. Un petit coup d'œil sur votre journée de jeudi. Alors, jeudi, les nuages sont un peu plus présents, mais c'est un ciel encore variable qui nous attend. Peut-être des averses en fin de journée, notamment qui arriveront par le nord-ouest. Donc c'est plutôt le nord du département qui serait un peu touché. Le sud serait peut-être un peu épargné. En tout cas, ce mardi, passez une excellente journée.
Bienvenue dans la suite si vous nous rejoignez dans Au quotidien. D'abord, avant de parler avec notre invité, nous allons faire un point sur la qualité de l'air dans notre département. Qualité de l'air qui était toujours moyenne ce lundi, comme depuis plusieurs semaines. Et ça va continuer ce mardi. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça signifie que l'air respiré n'est pas mauvais, mais l'ozone qui est un polluant nous empêche de respirer un air parfaitement sain. Toutefois, rien d'alarmant. Voilà pour la qualité de l'air. Maintenant, on va parler apiculture. Alors, je vous rejoins. Et nos petites abeilles, elles respirent le même air que nous, parce qu'on fait tous partie du même écosystème, n'est-ce pas? Patrice Hérisson, membre fondateur de l'association Bilinked, créée en juin 2021. Bilinked, pour les non-anglophones. Bee, ce sont les petites abeilles. Linked, c'est le lien. Voilà. C'est ce que vous vouliez montrer. Voilà, l'abeille qui relie les humains et nos abeilles qui ont de plus en plus de soucis, sans parler du frelon asiatique, de le réchauffement climatique, etc. etc. Donc elles ont tellement d'ennuis qu'on s'est dit, on va essayer de faire une nouvelle association donc en juin 2021 et on va essayer de former les apiculteurs de façon vraiment à ce qu'ils soient proches de l'environnement, qui nous aident, et puis évidemment réintroduire l'abeille noire, parce que ça c'est aussi notre credo. Alors, vous avez pour ce faire et pour faire des formations à l'apiculture ouvertes à tous, plusieurs ruchers pédagogiques. Vous en avez 2 maintenant. Vous en avez un à Saint-Pavas, on verra les images réalisées en avril dernier par Enzo Maubert. Vous en avez un maintenant à Coulennes, des endroits vraiment importants pour vous qui vous sont donnés gracieusement par les communes pour justement sensibiliser. C'est des formations, mais c'est de la sensibilisation, vous l'avez dit, aux écosystèmes en général. C'est ça, oui. Nous avons une convention, c'est ça l'originalité de Bilinked. Nous avons une convention avec Saint-Pavas et une convention avec Coulennes. Je vous invite d'ailleurs à venir voir le rucher pédagogique de Coulennes, puisque lui est ouvert tous les jours. C'est Boulevard Nature, en Haute-Coulennes. L'avantage, c'est qu'un grand plexiglas et les enfants vont pouvoir regarder les ruches. Et lorsqu'on fait des animations, on peut sortir les cadres et voir les abeilles de près en toute sécurité. Et justement, qu'est-ce qui se passe pendant ces animations? C'est-à-dire que les gens sont amenés à pratiquer? Les gens ne sont pas amenés à pratiquer pendant les animations, mais lorsqu'on fait une animation, par exemple, on vient de faire une animation en Bonbiseau dans un centre de loisirs, là, on sort la ruche, sans les abeilles, et on présente tout le travail de l'apiculteur. Alors, les formations apiculteurs, puisque c'est ce que vous proposez, et ça marche de plus en plus, parce qu'au début, vous étiez une vingtaine d'adhérents. 3 ans après, vous êtes plus de 80, il faut quand même le signaler. 96 actuellement. Ah oui, bah voilà, donc c'est qu'il y a un réel engouement pour ce sujet, et tant mieux pour les abeilles. Vous proposez ça en 2 parties. Tout l'hiver, c'est la partie théorique, et puis à partir du printemps, on passe à la pratique. On met les habits et puis voilà, on y va. C'est l'idéal. Pendant la morte saison, la théorie, on essaie de bien comprendre le fonctionnement d'une colonie d'abeilles. Et ensuite, lorsqu'on arrive à la pratique, on apprend à lire la colonie. Parce que quand on ouvre 50 000 abeilles, évidemment, c'est impressionnant. 50 000 à peu près. Les abeilles noires, ces fameuses petites abeilles noires. Vous nous en avez parlé justement de ces abeilles noires. Qu'est-ce que c'est? C'est une espèce particulière? C'est vraiment celle-là que vous protégez aujourd'hui? L'abeille noire, c'est l'abeille d'origine. C'est une abeille rustique. Donc pour nos débutants, comme c'est une abeille qui est douce, celle d'origine est douce. Et donc grâce à ça, ils vont pouvoir démarrer l'apiculture tranquillement, sans être envahi et en danger, quoi. Ça vous dit, Colin, de pratiquer l'apiculture, vous? Je vois mon collègue Enzo Maubert qui a essayé l'année dernière. Pourquoi pas essayer également? Je me demandais, parce que là, vous nous parlez de l'abeille noire, est-ce qu'il y a beaucoup d'abeilles de races d'abeilles? Disons, la plus connue en dehors de l'abeille noire, c'est l'abeille Buckfast. C'est plusieurs abeilles, plusieurs races qui ont été réunies au début du XXe siècle par le frère Adam à l'abbaye de Buckfast en Angleterre. Et l'avantage, et c'est ce qu'utilisent les professionnels, au moins cette abeille, elle produit beaucoup de miel, elle est très douce. Voilà, donc c'est l'avantage pour le professionnel. Par contre, il faut la suivre. Donc elle n'est pas si facile à domestiquer, si je puis dire. Et en Sarthe, il y en a combien des espèces et sur le territoire national, on arrive à l'évaluer? Oui, il y a il y a les caucasiennes, etc. Il y en a au moins 3 ou 4 races différentes.
Alors, je l'ai dit, les cours, on peut encore s'inscrire à vos cours. Oui. Les cours théoriques ont commencé et je crois que ça continue à partir de ce vendredi-là. Tout à fait. Le deuxième cours continue vendredi 17 novembre, 20h, 22h à Saint-Pavas, place de l'Église, salle Sainte-Anne. Nous avons actuellement 22 stagiaires. On peut monter jusqu'à 25. Vous voyez, il reste encore 2-3 places. On peut s'inscrire, alors vous êtes très connectés, hein. Il y a un site internet bilinked.fr, un Facebook qui est aussi très bien alimenté et votre numéro de téléphone qui va s'afficher pour les gens qui souhaitent faire ça à l'ancienne. 07 68 12 72 54. 100 € les 20 cours, c'est ça? C'est toujours ça. Et 40 € l'adhésion à l'association. 42 exactement. 42. C'est l'inflation. Oui, c'est ça, mais chaque année ça change. 42 pour l'adhésion à Bilink. Longue vie à Bilink et aux abeilles. Je vous remercie. Merci. Allez, on garde le sourire et on joue tout de suite sur LMTV avec la Sarthe en s'amusant, avec à gagner le livre Terre de Sarthe et 2 places pour un match du MSB en partenariat avec le département de la Sarthe. C'est parti pour la question. Aujourd'hui, avec la Sarthe en s'amusant, gagnez un livre Terre de Sarthe et 2 invitations à un match MSB en répondant à la question suivante. Gobiane à Chaeigne est un domaine viticole, un menhir, un arbre tricentenaire ou un manoir Renaissance? Envoyez votre réponse par mail à jeu@lmtv.fr. Bonne chance à tous. Allez, les invités de ce mardi, on parle du rapport annuel sur la pauvreté édité par le Secours catholique qui fait les mêmes constats malheureusement que les autres associations d'aide aux plus démunis. Ça, c'est pour demain. Dans l'actu et en deuxième partie, nous recevrons la présidente de l'association des crématistes du Maine pour parler d'un projet de loi qui viserait à allonger le délai entre le décès d'une personne et la cérémonie d'enterrement ou de crémation, un sujet qui concerne tout le monde et dont on vous a parlé pendant les vacances de la Toussaint. Absolument. Et qu'est-ce qu'on regarde maintenant sur LMTV là? Eh bien, c'est l'heure de 72 Sports avec Antoine Besson, une émission préparée par Amoun Chamsoudine avec ce soir l'organisateur du Cross International Le Maine Libre, Alon Sarthe, un événement qui aura lieu ce week-end. On se retrouve mardi, 18h30 pour le direct. Très bien. Sans faute. Bonne soirée. À demain.